Il m'a donné du travail. Le 27 ou le 28 juin, le nouveau ministre des Finances a pris connaissance du montant des réserves. Et il a dit, nous n'avons pas le choix, il faut céder. Je sentais que c'était fini, que nous avions perdu à ce jeu de spéculation sur la monnaie. La Banque de Thaïlande n'avait plus de munitions pour défendre le baht. Il fallait se résoudre à le décrocher du cours du dollar. Je me demandais ce que j'allais pouvoir dire à la population après le flottement de la monnaie. Qu'allais-je dire au peuple thaïlandais? Comment lui faire comprendre que cette situation était inévitable? Sawadee krab, ท่านผู้ชม วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเงินของไทยวันหนึ่งนะครับ วันนี้เราถึงตัดสินใจที่จะประกาศปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนไปเป็นระบบลอยตัว ผมจะขอให้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเล่าว่าทางเลือกของเรานั้น Je revenais juste des toilettes quand l'un des courtiers s'est approché de moi et a dit « Ils ont dévalué le baht ». Ça m'a fait un choc. Bon sang, c'est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce que j'ai ressenti, c'était à la fois le choc, l'horreur et l'incrédulité. On se trouvait dans un guêpier qui ne présageait rien de bon dans un avenir immédiat. En un jour, le baht perdit près de 20% face au dollar. Partout dans le monde, ceux qui avaient attaqué la monnaie thaï attendaient ce moment depuis longtemps. Quand la monnaie a enfin été laissée libre de flotter, c'était le moment de prendre nos bénéfices. Mais la dévaluation ruina des milliers d'entreprises qui avaient emprunté des dollars et dont la dette fut multipliée. La suite était fatale. Mon rêve ne s'est jamais réalisé. Parce que beaucoup de gens riches avaient emprunté à l'étranger. Leur dette a doublé à cause de la baisse de la monnaie. À cette époque, ils avaient tous des difficultés. J'appelais mes clients et je leur demandais « Pouvez-vous me payer pour que je puisse rembourser ma banque ?» Tous répondaient « Désolé, la situation est mauvaise. » Certains disaient « Patientez encore quelques mois. » Plus tard, ils ne voulaient même plus me parler au téléphone. Les secrétaires me disaient « Ils sont déjà partis, ils sont en conférence. » Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais coincé. La consommation s'est effondrée, les prêts des institutions financières se sont taris. C'était un crash. Tous les espoirs terminés en volée. Naturellement, les investisseurs étrangers plièrent bagages sans tarder. Avant, pour les étrangers, c'était l'euphorie. Ils voyaient en Thaïlande une économie miracle, où ils allaient faire des profits en déversant des sommes astronomiques. Et soudain, ils ont changé de position. Les Thaïlandais ne pouvaient plus rien faire de bon. Les plus grandes entreprises du pays se vendaient pour une bouchée de pain. Elles ne valaient presque plus rien. C'était bye bye la Thaïlande, je vends. Je ne vais pas attendre de voir quelle tournure vont prendre les événements. Salut. L'avidité avait fait la fortune du pays. La peur faisait maintenant sa ruine. Tout comme la peur, la crise est contagieuse, et l'homme qui avait dévalué le baht n'avait pas prévu la suite. Nous ne nous étions pas rendus compte que d'autres pays avaient des problèmes similaires.
Le raisonnement simple, c'était de dire la Thaïlande n'est pas isolée. Si la Thaïlande dévalue, qu'est-ce qui va se passer en Indonésie, aux Philippines? Probablement la même chose. Donc en clair, c'était logique de vendre la Thaïlande, c'était logique de vendre les émergents, et c'était aussi logique de se replacer sur Singapour, Hong Kong, Corée. C'est ainsi que l'on vendit les émergents, que l'on se débarrassa de l'Asie du Sud-Est et que l'on chercha des cieux plus sûrs pour notre argent. Mais en 2 mois, même les refuges les plus sûrs furent gagnés par la crise. La crise globale nous a rattrapés à la fois sur Hong Kong et Singapour, et les marchés ont sombré en concert au cours de l'automne 97. On reconnaissait facilement un courtier asiatique dans la rue. C'était celui qui avait l'air au bord du suicide. Parce que jour après jour, il se rendait à la maison de courtage et voyait les valeurs tomber en chute libre. Ce qui est surprenant, c'est qu'une chute peut durer très longtemps. Les valeurs peuvent baisser indéfiniment. Et elles avaient vraiment l'air de baisser indéfiniment. Avec Hong Kong, le cœur financier de l'Asie avait été touché. Quand les autres pays n'ont pas pu éviter la contagion, j'en étais sincèrement désolé. Je ne voulais faire de tort à personne. C'est alors que le reste du monde fut pris de panique. La jeune démocratie thaïlandaise échappa aux émeutes et aux troubles politiques. Mais pour renflouer ses caisses, l'ancien Eldorado des investisseurs dut demander l'assistance du Fonds monétaire international. Pour renflouer leur compte en banque, les anciens millionnaires bradèrent leur Mercedes aux enchères. Enfin, pour renflouer la Banque centrale, l'État y mirent la main à la poche et à l'appel de ce bonze, ils firent don à l'État de leurs bahts et de leurs dollars. Pourquoi tant d'humiliation, se demandait les Thaïs, qui donc avaient tiré un trait sur leur avenir. À qui la faute? Je dirais à personne et à tout le monde. Nous avons refusé de voir la réalité. Nous pensions que les choses ne pouvaient pas en arriver là. Comment se réveiller un beau matin et annoncer la faillite? C'était impossible de dire une telle chose en Thaïlande. Personne ne l'aurait accepté. Il fallait que quelqu'un soit responsable. Après la crise, les marchés étrangers et leurs forces démesurées furent mis en accusation. Nous utilisions un instrument que nous ne comprenions pas vraiment quant à ses effets et ses conséquences. Mais soyons justes. À l'étranger, les professionnels des marchés ne comprenaient pas non plus la Thaïlande. Entre la Thaïlande et les mouvements de capitaux violents et instables, le rendez-vous avait été raté, trop mal préparé, trop brutal.